je vais te dire quels sont les 5 films français de surcroît qui m'ont fait du bien cette année. C'est parti! Salut, je suis Mehdi Maïs, je suis journaliste de cinéma et créateur de contenu et j'ai sorti un livre qui s'appelle Le cinéma, c'est la vie, 300 films pour se faire du bien. Le premier film que je choisis, c'est La petite cuisine de Mehdi d'Amin Hadjina. C'est un film de Noël, mais sans sapin. C'est un film sur la gastronomie, c'est un film sur la famille, c'est un film sur le vivre ensemble. Maman, pourquoi tu m'as jamais appris à cuisiner les plats algériens? Toi, pourquoi tu m'as jamais invité dans ton restaurant? C'est un film qui soude les liens à travers le portrait d'un jeune homme qui fait de la cuisine, qui va épouser une fille, mais il sait que sa mère ne va pas trop accepter cette union. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va imaginer un stratagème dont je tairai la teneur pour justement faire passer la pilule. Ensuite, j'ai choisi À bicyclette de Mathias Mlécuz. C'est un film qui m'a touché en plein cœur parce que sa raison d'être est bouleversante. Vous savez, Mathias Mlécuz, il a perdu son fils qui avait fait un voyage à vélo de La Rochelle à Istanbul. Il a perdu ce garçon dans une situation tragique, donc il s'est suicidé. Et en fait, ce qu'il va faire, Mathias Mlécuz, c'est embarquer avec lui son ami de toujours, l'acteur Philippe Rebaud, pour faire le même voyage avec une équipe réduite de 5 personnes. Et en fait, on va vivre ce voyage. Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlis Valade et Liane Chohan. Et c'est un film, vous savez pourquoi ça m'a fait du bien? Parce qu'il m'a reconnecté au tout petit enfant que j'étais. Ame veut dire pluie en japonais. Finalement, c'est un film sensoriel qui nous remet sur les pas d'un petit bébé, donc Amélie, qui est au Japon et qui éprouve le monde à travers sa sensorialité. Et je vous convie maintenant à un road trip. On ira le premier long métrage d'Enya Barou qui est inspiré de sa propre histoire et de sa grand-mère. C'est l'histoire d'une femme qui veut en finir avec ses jours et qui embarque son entourage proche et un auxiliaire de vie qui est incarné par Pierre Lotin pour aller en Suisse et donc pouvoir mettre fin à ses jours. Et en fait, c'est un film sur le voyage, un film sur la mort, mais très lumineux. Là encore, un film qui est encore en salle, il s'appelle Des preuves d'amour, premier long métrage assez autobiographique d'Alice Douard. En gros, c'est l'histoire de 2 femmes qui, au moment où il y a eu la promulgation pour le mariage des couples de même sexe, se lancent dans la maternité. Tu vas avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps. Mais en fait, le film interroge sur la mère qui porte pas l'enfant. Quelle est sa place dans le couple? Le film que j'attends le plus en 2026, eh ben, il n'a pas encore de titre. Parce que moi, le film que j'attends toujours l'année d'après, c'est celui qui va me surprendre. Comme un petit peu ce que j'ai vécu cette année avec Sirat. Ça, c'est des films qui me disent pourquoi j'aime le cinéma.